Salut tout le monde, on se retrouve au Mans et plus précisément sur le circuit Bugatti qui accueille chaque année la plus que mythique épreuve des 24 heures du Mans. Cette course, je la regarde depuis que je suis gamin. Et toujours aujourd'hui, je veille toute la nuit ou presque pour ne pas en manquer une miette. C'est donc avec une grande fierté que je viens rouler sur ce circuit pour les 24 heures vélo Shimano 2021. Je suis inscrit au défi solo, c'est-à-dire que je serai seul à rouler en piste et le but du jeu est très simple, faire le plus de kilomètres possible en 24 heures chrono. Alors, c'est quelle équipe? Bikeway. Oui, mais le numéro? 110. Donc 2 pour la puce, 2 pour la plaque de sang. Pour ce défi solo, je ne suis malgré tout pas seul, puisque Sandra, mon épouse, sera ma directrice sportive et dans notre équipe, elle a un rôle essentiel. Super, eh bien merci beaucoup. Bonjour, c'est une solo. C'est elle qui gérera mes arrêts, le ravitaillement, m'informera sur le classement et les écarts, la logistique, enfin bref. J'aurai quasiment le rôle le plus facile, car de mon côté, je n'aurai quasiment qu'à pédaler. C'est bon? Ouais. T'as pas branlé, toi? Non. Les parents de Sandra sont également là. Ils sont venus nous supporter. Et à la veille du départ, je peaufine avec eux les derniers aspects de ma préparation. Allez, générique. Ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. Il est 9h et c'est le moment d'aller nous installer dans notre box. Ce sera notre QG et notre maison pendant toute la durée de la course. Nous le partageons avec 7 autres équipes, dont 2 équipes de 6 qui sont des voisins toulousains. Bonjour. Cette année, vous ne ferez pas de tour de chauffe. Je vous ai épargné ça. On vous appellera et vous ferez demi-tour. On appellera d'abord les solos qui iront tout au bout là-bas, puis les duos, puis les équipes de 8, enfin les 6 et les équipes de 4. Le départ est prévu à 15h. Ça paraît long à attendre, mais entre l'installation, le repas, le tour de repérage et le briefing, ça passe extrêmement vite. Et on se retrouve, sans voir le temps passer, sur la ligne de départ. Niveau météo, le temps est plutôt beau, malgré quelques nuages. Il fait 24 degrés, ce qui m'arrange car je déteste quand il fait trop chaud. Par contre, le vent est assez soutenu et il ne faiblira pas du week-end. À 15h précises, Bernard Hinault agite le drapeau bleu-blanc-rouge qui symbolise le départ de la course. Allez, c'est parti pour 24 heures. Comme les organisateurs placent les solos en fond de grille, je me retrouve avec plus de 400 équipes devant moi, c'est-à-dire à environ 500 mètres de la tête de la course. J'ai pris la décision de partir tranquille. Je ne veux pas tenter de revenir directement devant. Pour moi, ce serait suicidaire de faire un tel effort en début de course. Je préfère m'économiser et attendre plutôt qu'un groupe me prenne un tour et revienne de l'arrivée. De son côté, Sandra retourne vers notre stand. Elle aussi est partie pour 24 heures de course. Elle me communiquera les infos par talkie-walkie. Un pour elle et un pour moi que j'ai placé dans ma poche arrière avec bien sûr un écouteur et un micro. Mathieu, pour Sandra. Juste pour savoir si tu m'entendais, je suis à l'autre bout du circuit. Et voir un peu si tout marchait bien. Oui, je te reçois bien. Je te reçois bien. C'est déjà notre deuxième expérience sur les 24 heures vélo, puisque nous avons déjà participé à l'épreuve en 2016. Du coup, on connaît déjà quelques astuces pour gérer la course comme il faut. En 2016, j'avais terminé à la 36e place en solo, mais sans m'être vraiment entraîné spécifiquement pour une course de 24 heures. Cette année, je me suis plutôt bien préparé, et je m'étais fixé il y a plusieurs mois un objectif très élevé, faire un top 10. Il est là. Allez Matou. Allez. Malgré un entraînement plutôt sérieux, je sens avant la course que ce top 10 sera quasiment impossible à atteindre. Je n'ai clairement pas le niveau que j'espérais avoir. Mais tant pis, maintenant il faut assumer, ce n'est pas l'heure de se défiler.
Au bout d'1 heure de course à peu près, je trouve enfin un groupe à mon niveau, qui roule à une allure suffisamment raisonnable pour pouvoir la tenir sur 24 heures et assez rapide pour pouvoir faire un bon résultat. Et ça n'a pas été simple à trouver, puisque nous les solos, nous courons avec les équipes de 2, de 4, de 6 et 8, où chaque coureur roule entre 1 heure et 2 heures avant de passer le relais à un autre. Je me suis retrouvé pendant 2 tours dans le peloton de tête mené par Sylvain Chavanel, ancien maillot jaune du Tour de France, avant de me relever pour ne pas me cramer. Après 2h45 de course, je dois repasser par les stands. J'ai retardé l'arrêt au maximum car je me trouve dans un groupe qui roule super bien, mais bon, je n'ai plus rien à boire et plus rien à manger. Je m'arrête donc pour un arrêt express, où tout se déroule bien et où je perds un minimum de temps. Allez, on arrête ça. Enlève les barres. Je te donne ça. T'as un sandwich? Oui. Merci. Voilà. À toutes. Oh là là, mon Dieu. Pardon. Allez, bon courage. 7h31. La place. 17. Comme vous avez pu l'entendre, à ce moment-là, je suis à la 17e place de ma catégorie. Et je suis assez content car mon départ a été plutôt prudent. Je retrouve en plus assez vite, dès la sortie des stands, un groupe qui roule à une allure parfaite pour moi. Tout se déroule plutôt pas mal de mon côté. Je tourne depuis le début de la course autour de 7 minutes 30 au tour, soit à une moyenne d'environ 31 km/h. En toute fin d'après-midi, je ressens une douleur au dos qui commence à s'installer. Je dois serrer les dents et ça devient vraiment gênant quand il faut relancer ou grimper la bosse du Dunlop. Au bout de seulement 4 heures de course, c'est inquiétant. Mais malgré tout, je ne panique pas. Sur une épreuve d'ultra-distance comme celle-ci, c'est le genre de choses qui peut arriver. J'essaie de gérer ça du mieux possible, jusqu'à mon arrêt au stand de 20h où je m'arrête un petit quart d'heure pour manger. Fais là-bas, je vais manger. Bon, tout est prêt. Je m'occupe du vélo. T'es 13e. Putain. Et t'as quasiment 20 minutes d'avance sur ton programme. J'ai même pas le temps pour parler en fait. 16 minutes. C'est clair. 16 minutes. Ah, c'est grand chronomètre aussi quoi. Mais t'es bien, hein? J'ai mal au dos. T'as mal au dos? Là, j'ai eu 1 heure dure là. Bien. Ça s'est pas vu, je vais tourner Non. moins vite. Ben non, tu vois, ça, tu tournes à peu près bien, quoi. À ce moment-là, j'ai parcouru 175 km et il reste un peu moins de 19 heures de course. Par contre, le redémarrage est difficile pour mon dos. Surtout qu'à la sortie des stands, il faut affronter directement la bosse du Dunlop. Elle ne paraît pas difficile, mais à la longue, elle pèse très lourd dans les jambes. Pour donner une petite idée, à la fin de la course, j'aurais accumulé environ 5500 mètres de dénivelé positif, soit plus que pour une étape de haute montagne du Tour de France. Le gros avantage, c'est que dans cette bosse, il y a pas mal de public qui encourage, et ça fait du bien. Et surtout, ça change de l'année dernière. Car à la base, je devais participer à l'édition 2020, annulée une semaine avant par la préfecture de la Sarthe, bien évidemment à cause de la pandémie. À la tombée de la nuit, bonne nouvelle. Mon mal de dos commence à s'estomper et je me retrouve à nouveau dans un bon groupe, plutôt rapide, dans la roue du 178 Evan Stevenard. C'est le vainqueur de l'épreuve 2016 et 2017 et recordman de la traversée des États-Unis en duo sur la mythique Race Across America. Bon, j'avoue, il a quand même quelques tours d'avance sur moi, mais chut, on ne dira rien.
À 23h30, je m'arrête pour un arrêt ravito, histoire de repartir du bon pied pour la nuit. On est combien? 13e. Et j'ai oublié ma banane. Et oui, t'as oublié ta banane, du coup je l'ai mangée. Il y en a d'autres. Je vais me poser un petit peu là. Il faut que je mange, j'ai rien réussi à bouffer là. Ouais. Ouais, tu peux me mettre. T'as bien. Merci. La nuit au Mans, c'est quand même compliqué. L'arrivée est encore très loin et la fatigue commence à s'installer. Même s'il y a de moins en moins de public, d'irréductibles spectateurs vont rester jusqu'au petit matin nous encourager à tous les tours. Malgré l'événement et la course, ce serait mentir de dire qu'une certaine routine ne s'installe pas à force de tourner en rond, à la fois sur la piste et dans les stands. Allez Matou! La première partie de nuit se passe plutôt bien pour moi. La fraîcheur et l'humidité commencent petit à petit à envelopper la piste. J'essaie de rester au maximum avec des groupes pour ne pas rester seul, mais la répétition du Dunlop me fait de plus en plus mal, et j'ai du mal à rester dans les roues. Pendant la nuit, je devrais m'arrêter à 2 reprises, à 3h et à 5h, une vingtaine de minutes à chaque fois. Je commence à avoir très envie de dormir. Je rentre, je m'endors là. Je suis dans les stands. Au petit matin, ça devient compliqué pour moi. Clairement, je m'endors sur le vélo. J'essaie ma technique que j'avais utilisée pour mon défi entre la Méditerranée et l'Atlantique au mois de juin dernier, c'est-à-dire de se balancer de l'eau sur le visage pour se réveiller. Alors ça marche, mais pas longtemps. Ça te réveille 5 minutes, pas plus. À 7h du matin, je dois une nouvelle fois m'arrêter. Je reste près de 45 minutes au stand. Avec Sandra, on a pris la décision que je ne devais pas dormir, car nous avions peur que j'ai beaucoup de mal à repartir après ça. Je bois du café, je mange et ça repart. Mais pas pour très longtemps malheureusement. Vers 8h30, je rentre au stand et je tombe de sommeil. À ce moment-là, je suis encore bien placé à la 13e place et le top 10 est encore largement envisageable. Mais cet arrêt me coûte cher, très très cher. Je dormirai une petite demi-heure et je repars tant bien que mal à une lointaine 17e place. Mais au bout de quelques tours seulement, je sens bien que cette mini-sieste m'a bien retapé. Je sens clairement que je vais pouvoir aller jusqu'au bout sans avoir besoin de dormir. Je m'en veux de ne pas avoir dormi à mon arrêt précédent. Ça m'aurait économisé peut-être cet arrêt. D'autant plus que j'avais déjà eu l'expérience seulement 2 mois auparavant où une petite sieste m'avait bien remis dans le bain. Les tours s'enchaînent et l'arrivée se profile au loin. Sandra m'informe par l'oreillette que je suis très irrégulier dans mes temps au tour. Et c'est vrai, je sens bien que j'alterne entre les tours plutôt rapides où je me sens bien et les coups de moins bien où je roule beaucoup moins vite. À midi, je m'arrête une dernière fois au stand, je suis à la 15e place. Ça devient bon, ça devient bon. Tu lui as dit que ça devenait bon? Ouais. Allez, Je m'occupe de ton.
Attends, je t'ai tout préparé. Bouge pas. T'as du café, du vrai café. Attention, il est fort. Hein. Fais un bisou. Le début du dernier relais ne se passe pas très bien pour moi. Je tourne à environ 9 minutes autour. J'ai du mal à appuyer fort sur les pédales et à avancer plus vite. C'est bien, Matou, continue. Tu viens de gagner 2 places. Tu passes de 15 à 13. De 15 à 13. Super, continue comme ça, c'est très bien. Malgré mes mauvaises sensations, je gagne 2 places. Alors je ne sais pas si c'est ça ou autre chose, mais à partir de là, je vais retrouver des jambes de feu jusqu'à l'arrivée. Même si je suis trop loin pour le top 10, je me mets minable pour gagner le plus de places possible. Je sais que d'autres peuvent craquer à ce moment-là et je veux finir la course sans regret. Les 24 heures vélo Shimano 2021, nous attaquons le dernier quart d'heure. Chers amis, ça va être intense. Bravo à tous les équipages. Allez, c'est un grand moment que nous partageons ensemble. L'arrivée des 24 heures vélo Shimano. Je finirai à la 13e place, à seulement 2 tours du top 10. Je suis un peu déçu d'échouer si près, surtout avec l'erreur faite pendant la nuit. Mais franchement, je ne pensais pas au départ de la course pouvoir faire aussi bien. 150 tours et 627 km en 24 heures, c'est quand même pas mal. 627 km, c'est pas mal, hein. 13e catégorie homme, en solo. Putain. C'est en tout cas 23 places de mieux et 115 km en plus par rapport à 2016. Avec 5 ans de plus dans la tronche, je suis vraiment content de moi. Bravo. Et au final, sur ce genre d'épreuve, c'est vraiment pas le plus important. L'important, c'est d'avoir partagé sur ces 24 heures toutes ces émotions avec ma Sandra, les colocataires de notre stand, la famille, le public et tous ceux qui ont suivi les lives sur mon compte Instagram. Vas-y, laisse tomber. Attends, c'est bon. Bravo. Chapeau, hein. Franchement, félicitations, super. Allez, tchuss!